Bonjour, comment choisir votre machine à coudre pour le quilting machine? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle va être assez courte parce qu'au final, il y a un ou deux points très importants à regarder. Je ne vais pas lister toutes les machines du marché, je vais vous montrer quelques-unes que moi j'ai ici. Mais l'essentiel, c'est de voir quels sont les critères à retenir et qu'est-ce qui va le mieux correspondre à votre besoin. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup de critères et effectivement, le critère principal et on va dire quasiment le seul quand on fait du quilting à la machine, c'est la taille du bras, c'est-à-dire l'espace que vous avez ici entre l'aiguille et le bord de la machine. Sur une machine standard, cet espace fait 16 à 17 cm. Ici, la M7 de Janome, c'est la machine familiale qui a le plus grand bras du marché. Il y a 34 cm, c'est-à-dire le double. Et on voit bien qu'on a ici un bel espace qui va permettre de quilter des grands patchs de manière plus aisée. Même si on le roulera ici, on aura quand même vraiment un espace de travail important et du coup moins aussi de déplacements à faire. Enfin, on va toujours continuer à déplacer, mais moins de grands déplacements de zones à faire. Donc, mon principal conseil, c'est regarder votre budget et regardez quel est le bras le plus grand que vous pouvez avoir par rapport à ce budget. Et c'est vraiment l'essentiel. Bien sûr, il y a aussi les accessoires, les différents pieds, etc. Mais la plupart des machines, de toute façon, ont un pied à quilter, voire plusieurs. Donc, l'essentiel n'est pas là, c'est vraiment la largeur de ce bras. Deuxième chose à regarder, c'est la taille de la table. C'est important, en plus du bras, d'avoir un espace de travail important et plat. Donc, on appelle ça une table d'extension. Et c'est vrai que plus elle est grande, plus ce sera confortable pour vous. Et quand on va plus loin, parce qu'en général, quand on commence le quilting machine, c'est parce qu'on a beaucoup de patchs à quilter. Et bien souvent, on fait du patch et on a envie de quilter de nombreux patchs. Et donc, quand on va plus loin, on va étudier peut-être la question de travailler sur un cadre à quilter. Pourquoi? Quand on est ici, même avec cette machine qui a un grand bras, mon patch, il a toujours son poids. Si j'ai un patch de 2 mètres par 2 mètres, ben, il a un certain poids. Et donc, je vais avoir des difficultés. En tout cas, je vais devoir, quand je quitte, bouger tout ce patch avec le poids qu'il a. Et c'est quelque chose qui peut être fatigant pour vos épaules. Et puis aussi, du coup, on est moins précis parce qu'on a beaucoup de tissu à bouger. Du coup, on est beaucoup moins souple dans les gestes. Alors bien sûr, il existe des trucs et astuces. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo à ce sujet sur comment quilter un grand patch. Mais quand on travaille à ce niveau et à un moment, on se dit pourquoi ne pas quilter sur un cadre. Le cadre, ici, je travaille sur la QT avec une machine qui a un bras un petit peu moins grand, la 6700. Elle a un bras de 25 cm. Eh bien, le cadre, en fait, vous allez mettre votre machine à vous sur ce cadre ici, un chariot, et vous allez bouger la machine. Alors, on pourrait penser que c'est plus compliqué de bouger la machine. Non, parce que le chariot est équipé avec un système type roulement à billes, et du coup, c'est très aisé de bouger. Et si vous avez l'occasion de tester soit la QT, soit ce qu'on appelle des longues armes en salon ou chez une amie, et ben vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est vraiment beaucoup plus facile de quilter avec un cadre que de quilter sur une table. Je l'ai déjà évoqué, mais maintenant je vais parler d'un type de machine spécifique au quilting. Donc, ça s'appelle des longues armes. Longue arme, ça veut juste dire grand bras. Mais en fait, les longues armes, ce sont des machines qui ne font que du quilting. Et la plupart des longues armes ne se posent que sur un cadre. Donc, ce sont des machines qui ne vont faire que du quilting. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une autre machine à côté pour le piécer. Mais cette machine-là, elle va avoir toutes les bonnes caractéristiques pour quilter. Vous allez la poser sur un cadre, la QT ou un cadre plus grand. Et vous allez pouvoir vraiment, de manière vraiment aisée, quilter des patchs très grands, vous entraîner à faire des motifs originaux. Toutes les professionnels qui quiltent comme ça sur cadre avec un bras plus ou moins grand. Je vous ai dit qu'ici, la M7, elle avait un bras de 33 cm. 33 cm, c'est à peu près la taille de la plus petite des longues armes. Chez nous, ici, la Little Rebel. Et la plus grande des longues armes, elle peut aller avoir jusqu'à 21 inches de bras, c'est-à-dire plus de 55 cm. Et là, on voit vraiment l'espace qu'on peut avoir. Je vais juste revenir un instant sur la Little Rebel, qui est une machine très récente qui vient de sortir et qui est finalement une sorte d'hybride. Cette machine, c'est à la fois une petite longue arme, donc avec un bras de 33 cm, mais c'est aussi une piqueuse plate. Donc, elle fait aussi de la couture. Vous pouvez aussi la poser sur une table et quilter. Donc, d'ailleurs, elle a une table d'extension et vous allez pouvoir quilter en bougeant votre tissu ou la mettre sur un cadre comme la QT ou même un cadre un petit peu plus grand.
Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de typologies de machines. Vous pouvez avoir une seule machine pour tout faire, vous pouvez en avoir deux. Vous pouvez avoir un cadre, un petit, un grand, vous pouvez quilter sur une table. Et là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez chez vous, de l'espace que vous avez, est-ce que vous avez déjà une machine ou est-ce que vous voulez une machine supplémentaire pour quilter? Quelle est la place que vous avez chez vous? Est-ce que vous avez une grande pièce? Est-ce que vous en avez une petite? Est-ce que vous allez quilter des très grands patchs? Est-ce que vous allez quilter que des patchs moyens? Et donc, en fonction de toutes les réponses à toutes ces questions, et bien, vous allez pouvoir vous orienter vers l'une ou l'autre des machines. Et je rajoute juste que du 23 au 25 novembre, nous tenons ici à la boutique des portes ouvertes et vous pourrez venir essayer toutes nos machines à coudre, mais aussi des longues armes qui seront installées spécialement pour l'occasion. Et donc, ce sera vraiment l'occasion de parler de toutes ces problématiques du quilting machine et peut-être de trouver la machine de vos rêves. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir nous voir à Orléans, donc du 23 au 25 novembre. Et pour les autres, je suis toujours disponible par mail ou par téléphone, ou même à d'autres moments en rendez-vous à la boutique. Je vous dis à bientôt et bon quilting!